Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Omveda Ayurveda. Je vous souhaite encore à toutes et à tous une très bonne année 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne intermittent. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quels en sont les bénéfices? Comment mettre en pratique? Et quelles sont mes quelques petites mises en garde, le tout à la lumière de l'Ayurveda. Et avant de commencer, voici enfin venu le temps de vous révéler l'identité de la personne qui a gagné le concours de fin d'année. Encore merci à tous les participants, vous avez été très nombreux, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Et le grand gagnant est une gagnante qui s'appelle Léonie. Léonie, je t'ai déjà contactée et j'ai hâte de pouvoir faire cette consultation avec toi. Et pour tous les autres, vous n'en sortez pas perdant puisque vous allez bientôt recevoir la première newsletter Omveda. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? Depuis quelques années, on voit émerger en France donc la pratique du jeûne intermittent qui est devenue une certaine mode, qu'on appelle également le fasting, ce qui correspond tout simplement au mot anglais pour jeûne. Il y a plusieurs manières de le pratiquer. Par exemple, on peut soit ne pas s'alimenter du tout sur une période de 24 à 36 heures 2 fois par semaine, ou alors faire un jeûne quotidien court, c'est-à-dire ne pas s'alimenter du tout entre 14 et 20 heures d'affilée. On ne s'alimente pas du tout, on ne consomme uniquement que de l'eau et des infusions. Quels en sont les bénéfices et pourquoi ça fonctionne? Les bénéfices d'un jeûne régulier mais court sont très nombreux. Il s'agit tout simplement en fait de laisser votre système digestif au repos pendant une bonne période de temps afin que l'énergie puisse être mise dans autre chose que la digestion, c'est-à-dire un travail de nettoyage du corps. D'un point de vue de l'Ayurveda, vous en avez déjà sûrement entendu parler, je pense en avoir déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, nous avons le concept d'Agni, c'est-à-dire du feu digestif qu'on peut un petit peu assimiler au métabolisme, et Agni a un pouvoir de transformation. Quand vous mangez, c'est Agni qui va travailler et va permettre en fait l'assimilation des aliments que vous mangez et les transformer en énergie, et c'est également Agni qui va permettre l'assimilation des nutriments. Agni est en cause aussi pour d'autres processus de transformation comme la combustion des graisses par exemple, l'élimination des toxines ou encore les capacités de compréhension au niveau mental. Pour que Agni fonctionne correctement, Agni a besoin de carburant à transformer, c'est-à-dire des aliments, et quand le carburant vient à manquer, c'est tout simple, vous avez faim. Donc la différence au niveau du métabolisme entre le jeûne intermittent et le jeûne sur plusieurs jours, c'est qu'en jeûnant sur plusieurs jours, votre métabolisme se ralentit au bout de quelques jours. Mais si vous faites des jeûnes courts et surtout si vous les faites régulièrement, votre métabolisme ne va pas se ralentir car la période de privation de nourriture n'est pas assez longue et ça va vous permettre en fait au quotidien d'activer en fait le principe d'Agni à autre chose que la digestion de vos aliments. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour la théorie sur le jeûne intermittent, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Maintenant, à quel type de personnes est-ce que ça s'adresse? Le jeûne intermittent est très intéressant et très efficace pour les personnes en surpoids ou en obésité, donc avec un déséquilibre CAPHA très fort. Le métabolisme augmente, donc ça favorise l'élimination des graisses et ça peut permettre de perdre du poids sur une longue période de manière stable, sans régime draconien et de permettre de garder un bon poids de forme. Cette technique est idéale également pour des gens qui ne sont pas forcément en obésité ou en surpoids significatif, mais qui ont de manière ponctuelle des soucis au niveau d'une digestion qui est trop lente, un sentiment de lourdeur sur l'estomac, des difficultés par exemple à s'endormir parce qu'on se sent lourd au moment de se coucher, ou encore si vous avez la nausée tout de suite quand vous vous réveillez le matin. C'est également très efficace après la période des fêtes afin de vous aider à éliminer les surplus. Je vous conseillerais également cette technique pendant quelques semaines au changement de saison afin de permettre un bon nettoyage de l'organisme. Et si vous prenez régulièrement des médicaments pas trop lourds pour des problèmes bénins, ça peut également vous aider à éliminer. Et alors par contre, quelles sont mes mises en garde à qui ça ne s'adresse pas? Le jeûne intermittent est absolument à éviter pour des personnes de constitution Vata ou qui ont un déséquilibre Vata, donc des personnes qui sont très fines, qui ont du mal à prendre du poids ou qui sont également très anxieuses, angoissées.
Pour ces personnes, par exemple, il est très important d'avoir des repas réguliers, de ne pas sauter de repas afin de les aider à s'ancrer. Si vous avez également un traitement médicamenteux lourd, ça peut être une bonne solution le jeûne intermittent, mais je vous conseille impérativement d'en parler à votre médecin avant de vous lancer. Comment mettre en pratique le jeûne intermittent et quelles erreurs il ne faut pas faire? Dans une vie active, surtout si vous travaillez en extérieur, il est difficile de maintenir un rythme où vous passez 2 journées entières par semaine à jeûner à l'eau. Le jeûne quotidien sur une période d'environ 16 heures est donc la technique la plus facile à adopter. Vous avez 2 options les plus faciles qui se présentent, soit vous arrêtez de manger après 20 h et vous reprenez votre prochain repas à midi, soit votre dernier repas est un goûter vers environ 16 h et vous pourrez manger le lendemain à 8 h. Comment choisir? C'est tout simple, si vous êtes totalement accro au petit déjeuner, je ne vous conseille pas de vous en priver, mais plutôt donc d'arrêter de manger plus tôt dans la journée. Et vice versa, si vous avez vraiment faim quand vous rentrez du travail et que le matin ça ne vous dérange pas de ne pas manger, je vous conseillerais plutôt cette option-là. C'est pareil si vous pratiquez du sport, si vous pratiquez plutôt le matin, je vous conseillerais de garder le petit déjeuner et si vous pratiquez plutôt le soir, gardez le dîner. Les erreurs à ne pas faire pour ne pas gâcher les bénéfices du jeûne intermittent, c'est en numéro 1 de ne pas se goinfrer de tout et n'importe quoi pendant la période où on mange. L'idée est que votre corps puisse donc se concentrer sur l'élimination des déchets, l'accumulation des graisses pendant la période où vous ne mangez pas. Si vous mangez trop gras, trop sucré, de la nourriture pas fraîche, super industrielle, pendant cette période de jeûne, en fait, ça va seulement vous aider à digérer le repas que vous venez de manger. La meilleure option pour bénéficier un maximum des propriétés du jeûne intermittent est donc de veiller quand même à garder une alimentation saine, fraîche et variée, pas trop lourde, tout au long de la journée. Une deuxième erreur est de ne pas manger assez. En effet, vous allez supprimer un de vos repas, donc les calories que vous ne consommez pas, il va falloir les consommer à d'autres moments. Même si vous souhaitez perdre du poids, l'idée ce n'est pas que vous vous écrouliez sans énergie en plein milieu de la journée. Donc essayez de veiller à manger suffisamment pendant les repas, quitte à faire une petite collation. Troisième erreur, c'est manger trop de sucre et surtout finir son dernier repas de la journée sur du sucré. Si votre dernier repas est sucré, par exemple le goûter si vous arrêtez de manger à 16 h ou si c'est le soir, que vous finissez sur une pâtisserie bien grasse, ça va tout simplement faire monter votre pic de glycémie et après quand ça va chuter, c'est simple, vous allez avoir vraiment très faim et vous allez avoir des difficultés à maintenir la période d'environ 16 heures de jeûne. Quatrième erreur, et ça par contre dans les méthodes du fasting comme ça a été théorisé en France, ça n'est pas précisé, c'est pour moi vraiment de ne pas consommer de café ou de thé pendant la période de jeûne. Ces 2 boissons sont extrêmement irritantes pour l'estomac, sont très stimulantes donc elles vont augmenter votre métabolisme et ça va généralement aussi chez certaines personnes augmenter la sensation de faim et donc ne pas mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir tenir cette période sans manger. De plus, si vous consommez du thé ou du café à jeun, pour les personnes surtout qui ont soit une constitution dominante Pitta ou une double constitution, par exemple Vata Pitta ou Pitta Kapha, ça peut conduire très facilement à des brûlures d'estomac et des aigreurs chroniques. Je vous conseille vraiment de privilégier les tisanes, les infusions et si vous voulez vraiment booster un petit peu votre métabolisme, votre système digestif afin d'aider Agni à faire le travail de nettoyage, une petite tisane de gingembre frais est vraiment votre meilleur allié. Et pour conclure, sans vraiment me référer à toute la théorisation du fasting, en Ayurveda, le jeûne est vraiment très considéré. Dans les textes de l'Ayurveda, on lit qu'il faut généralement manger son dernier repas avant le coucher du soleil et le lendemain matin, d'abord privilégier de faire une routine complète, donc d'hygiène, de yoga, de pranayama, de méditation avant de manger son premier repas. Ce qui laisse grosso modo au moins une période entre 14 et 18 heures avant de prendre le petit déjeuner. Pour vous donner également mon expérience personnelle, vu que c'est une pratique que j'ai depuis plusieurs années, je ne mange plus de petit déjeuner depuis au moins 3 ou 4 ans. J'attends généralement le matin au moins 3 heures avant de prendre mon premier repas et je fais en sorte de boire un maximum d'eau chaude et d'infusion afin de vraiment
permettre une très bonne digestion. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour me le faire savoir. Si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez testé le jeûne intermittent, si ça vous a plu, si ça vous a déplu, n'hésitez pas aussi à m'en faire part dans les commentaires. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle peut intéresser des gens autour de vous, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda. Je sors une nouvelle vidéo tous les lundis. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en bas dans la description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine.